Bonjour à tous. En l'an 2448, Dieu nous a donné la Torah dans le désert du Sinaï, au pied du mont Sinaï. C'était le 6e jour du mois de Sivan, qui est le 3e mois dans le calendrier hébraïque. Lorsqu'on commence donc par Nissan, Iyar, Sivan, c'est le 3e mois. Avant le 6 Sivan, quelques jours avant déjà, il y avait des préparations pour le don de la Torah. La première préparation et la base du don de la Torah s'est passée le premier jour du mois de Sivan. La Torah dit que ce jour-là, Bachodesh Ashlishi, le 3e mois depuis la sortie d'Égypte, le peuple juif est sorti d'Égypte au mois de Nissan, le 3e mois, le mois de Sivan, le peuple juif, Baou Midbar Sinaï, sont arrivés au désert du Sinaï, Vayichan Sham Israël. Israël campa. Nos sages soulignent l'expression du verset n'est pas Vayachanu au pluriel, que le peuple juif campèrent, mais il campa au singulier, car en effet, le peuple juif était Keish Echad, Belev Echad, comme un seul homme, avec le même cœur, et c'est ça qui a fait déclencher le don de la Torah, le fait que tout le monde était ensemble, Be'ardout, avec l'union, c'est ça qui a fait que Dieu a pu donner la Torah. Le 6e jour du mois de Sivan, le peuple juif a entendu les 10 commandements de Dieu. Dans les 10 commandements, il y a 2 parties. Il y a les premiers commandements qui nous parlent des choses qui sont très très hautes et très profondes. Commençons par Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, Lo yelecha Elokim acherim, tu n'auras pas d'autre Dieu, etc. Puis après, nous avons la deuxième partie des 10 commandements qui nous parle des choses qui sont simples, ordinaires, comme ne pas tuer, ne pas voler, ne pas faire l'adultère, etc. Des choses qui sont pour une société, dans la société, pour que ça va bien tourner, ça va bien fonctionner, il faut faire ces choses-là. Bien, il faut comprendre plusieurs choses. Premièrement, pourquoi Dieu a décidé de donner la Torah le 3e mois de l'année? C'est pas un hasard, c'est pas parce que Dieu n'avait pas le choix. Si Dieu il a donné le 3e mois, parce que le 3e mois, il est particulier. A priori, on aurait pu demander Dieu qui est un, qui donne une Torah qui est un, qui est unique, à un peuple qui est unique. Ça aurait été mieux de donner la Torah dans le 1er mois de l'année, donc pas le 3e mois de l'année. Pourquoi particulièrement le chiffre 3? On est obligé de trouver une explication, chercher en tous les cas une explication. Pourquoi le chiffre 3? Pourquoi 3 et pas 1? Deuxièmement, il faut comprendre comment ça se fait qu'au don de la Torah, aux 10 commandements, Dieu, vrai, il nous dit des choses qui sont très importantes, comme je suis l'Éternel ton Dieu, etc. Mais en même temps, au même moment, Dieu nous parle des choses qui sont si ordinaires, si simples, si évidentes, comme ne pas tuer, ne pas voler, ne pas faire l'adultère. C'est des choses de base. Il y a besoin d'en parler au moment des 10 commandements. Troisième question. Il faut comprendre. On dit le don de la Torah, le don de la Torah. Mais un instant, qu'est-ce qui s'est passé le 6 Sivan 2448? Quel don de la Torah? La Torah, le peuple juif connaissait déjà la Torah. Depuis les patriarches déjà, et même avant les patriarches, à l'époque de Shem et Ever, ils étudiaient la Torah. Et le Midrash dit que toujours à l'époque de nos ancêtres, des patriarches, Avraham, Yitzhak, etc., il y avait une yeshiva, un lieu d'étude. Évidemment, Avraham, Yitzhak savaient très très bien étudier, donc s'ils étudiaient, ils étudiaient très bien. Donc l'étude de la Torah existait déjà, même avant le don de la Torah. Qu'est-ce qui s'est passé le jour du don de la Torah? Don de la Torah, quel don? La Torah, on l'avait déjà. Qu'est-ce qui s'est passé de plus ce jour-là, le jour du don de la Torah? Quatrième chose qu'il faut comprendre, on voit que lorsque ça arrive le moment des 10 commandements, on invite pas seulement ceux qui sont là toute l'année à la synagogue, mais les hommes, les femmes et les enfants, et même les petits-enfants aussi qui viennent écouter les 10 commandements. Et c'est très important qu'un maximum de gens, et particulièrement des enfants, vont venir écouter les 10 commandements. Mais a priori, à quoi ça sert? Les 10 commandements, qu'est-ce qu'ils comprennent les enfants? Ils comprennent pas l'hébreu, ils comprennent pas qu'est-ce qu'on veut dire, même s'ils comprennent l'hébreu, ils comprennent pas qu'est-ce qu'on veut dire ici. Ils savent pas ce qui se passe. Pourquoi tu amènes ici les enfants écouter les 10 commandements? L'explication est la suivante. Tout d'abord, voyons la particularité du chiffre 3. Et d'ailleurs, cette année, qu'on est en train d'étudier ensemble, on est en 5781, et ça va faire 3333 ans que Dieu a donné la Torah. Donc le chiffre 3 est encore plus souligné pour notre année. Qu'est-ce qu'il a de particulier le chiffre 3? Pourquoi Dieu il a donné la Torah dans le 3e mois et non pas le 1er mois? Eh bien,
Le chiffre 1 représente une personne comme elle est seule. Lorsque quelqu'un il est seul, cela n'exprime pas la paix et l'unité. Il est seul. Lorsqu'il y a deux personnes, c'est deux adversaires, deux personnes qui sont différentes l'un de l'autre. On ne voit pas ici encore la paix. En revanche, lorsqu'on arrive au 3, le 3 représente le 1 et le 2 qui se mettent ensemble, ils fusionnent ensemble, et à ce moment-là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, quelque chose de nouveau qui apparaît. Dans une des lettres, le rabbi donne par exemple, donc quand on prend de l'hydrogène et de l'oxygène, on les met ensemble, ça donne de l'eau. On a pris 1 plus 1, deux éléments qui sont différents, 1 et 2, et on en a fait 3. Tu as pris de l'hydrogène, 1, tu as pris de l'oxygène, 2, et tu as fait un 3, tu as fait de l'eau. Donc ici, dans l'eau, ça fusionne l'hydrogène et l'oxygène. Donc on a pris le 1 et le 2, et les deux vont fusionner ensemble. Il y a une nouvelle chose qui vient. Eh bien, ce que représente le mois de Sivan, le 3e mois. Le 1er mois, le mois de Nissan, il n'y a pas la paix encore. Il n'y a pas une union. Il n'y a pas deux choses qui se rattachent l'un à l'autre. Le mois de Nissan, c'est le mois que Dieu s'est dévoilé envers le peuple juif. Nigla alem melech malchei amlachim hakadosh baruch hu, Dieu s'est révélé, les a sortis d'Égypte. Puis, va essa etre makan sharim. Dieu a porté le peuple juif sur des ailes d'aigle. C'est-à-dire que Dieu, il s'occupe du peuple juif. C'est l'idée, c'est que le peuple juif va s'annuler, avoir le kabbalatol, recevoir le joug de Dieu, le bitou, la soumission à Dieu. Ça, c'est ce qui représente le mois de Nissan, le 1er mois. Puis, le 2e mois, le mois de Iyar, dans lequel on fait Sfirata Omer, le compte du Omer. Sur le plan spirituel, cela représente le travail des attributs, de se travailler, de travailler son caractère. Donc c'est travailler mon existence, ton existence, son existence, l'existence de chacun. L'existence, je traduis le mot metsiout, la metsiout de chacun. Chacun, donc à part, il y a ce que je suis, c'est pas l'annulation. Moi je suis comme ça, toi tu es comme ça, et chacun donc son travail personnel. Il y a une différence entre l'un et l'autre. En revanche, lorsqu'on arrive dans le mois de Sivan, on dit que le peuple juif est arrivé au pied du mont Sinaï, le 1er jour du mois de Sivan, Vayichan, il campa au singulier. Il y a une union maintenant entre tous les juifs. Il n'y a pas de différence entre un juif et un autre juif. Fini ce qu'il y avait avant les taromet et machloket, donc les désaccords entre l'un et les autres. C'est fini maintenant, on est tous ensemble, bien qu'on est différents les uns des autres, mais on s'unit tous ensemble. Ça, ce qui représente le mois de Sivan. Oui, il y a chacun son caractère. Oui, il y a chacun sa manière de réfléchir, de penser, de parler, d'agir. Mais maintenant, on s'unit tous ensemble. Ça, c'est la particularité, ce qui s'est passé lorsque commence le mois de Sivan. Entre parenthèses, les parenthèses des fois sont encore plus importantes que tout ce qu'on discute, mais si on veut prendre ça dans la vie de couple, il peut y avoir, donc dans un couple, qu'il y a un seul qui s'exprime, l'autre s'écrase, il n'a rien à dire. Eh bien, c'est comme le mois de Nissan, il n'y a qu'un qui est là. Vrai, concrètement, il y a deux personnes, il n'y a qu'un seul esprit, l'esprit d'une seule personne. Puis, il peut y avoir deux, quand on dit deux, c'est que l'un il pense comme ça et l'autre il pense comme ça, et ça cogne, ça ne va pas ensemble. Tarom et tout machlok, il y a des désaccords constamment. Puis, le but, c'est d'arriver au mois de Sivan. Le mois de Sivan, ça représente quoi? Ça représente qu'en effet, il y a deux personnes, il y a des personnes qui sont différentes, mais quand même, ces personnes qui sont différentes vont s'unir. Et ça, c'est la particularité du mois de Sivan, et de manière plus précise, ça, c'est la particularité du don de la Torah, d'unir les deux choses en même temps. Quelles deux choses? Le haut et le bas. Expliquons cela basé sur ce qui est ramené dans le Chassidut des dizaines de fois, l'exemple connu du Midrash qui dit qu'il y avait un roi qui a dit que ceux qui habitent à Rome en haut ne peuvent pas descendre en bas en Syrie. Et ceux qui sont en bas en Syrie n'ont pas le droit de monter en haut à Rome. Et jusqu'à qu'un jour, le roi il a dit « J'annule le décret. Ceux qui sont en bas peuvent monter là-haut, ceux qui sont en haut peuvent descendre en bas. » Et le Midrash te dit, il en est de même pour le don de la Torah. Dieu, il a dit au début de la création qu'on va faire une coupure, une séparation entre le haut et le bas, en disant « Hashamaim, Shamaim la Hashem, Ve'aretz Natan livnei Adam ». Le ciel, il appartient à Dieu, et la terre a été donnée aux êtres humains. Donc il y a ici une séparation entre le haut et le bas. Quand on dit Gzera, un décret, ça vient aussi du langage de Gzera, du langage de coupure. Il y a une coupure entre le haut et le bas. Vient le don de la Torah. Le don de la Torah donne la possibilité et le feu vert de faire un lien du bas vers le haut et du haut vers le bas.
Et le Midrash nous dit, ça s'exprime dans ce que Dieu il a dit, ce qui est dit, va yered avaye ala Sinaï, que Dieu il est descendu sur le mont Sinaï. Ça, c'est d'un côté donc Dieu qui descend sur le mont Sinaï. Et d'un autre côté, en ce qui concerne les êtres humains, il y a écrit Vel Moshe Amar, allez à Hachem. À Moshe Rabbeinu, il a dit de monter vers Dieu. Donc Moshe qui représente l'humanité, de monter, que maintenant il y a la possibilité que le bas va monter vers le haut. C'est-à-dire qu'avant le don de la Torah, il n'y avait pas la possibilité de prendre quelque chose de matériel et de l'élever qui va devenir du divin et d'amener du divin dans la matière. C'était pas possible avant le don de la Torah. Ce qui s'est passé au don de la Torah, c'est cette union entre le haut et le bas. Il y avait un et encore un. Mais le haut d'un côté et le bas d'un autre côté, le 1 et le 1 n'étaient pas unis ensemble. Ce qui s'est passé au don de la Torah, c'est que le 1 plus le 1 sont unis ensemble, ce qui a fait une troisième chose, une nouvelle chose. On a maintenant une matière qui est travaillée, raffinée, dans laquelle on a amené du divin. Et ça, ce n'est pas possible de le faire avant le don de la Torah. Et cette idée qu'on doit dorénavant lier le bas avec le haut et le haut avec le bas s'exprime justement dans le fait que dans les 10 commandements, il y a des commandements d'un extrême à l'autre. Nous avons des commandements qui sont haut. Le haut, Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. Étudier Chassidut, on retrouve des choses extraordinaires. Qu'est-ce que ça veut dire Yediat Hashem, la connaissance de Dieu. On étudie, et on sait que c'est infini. Et c'est très très profond. Et c'est extraordinaire. C'est Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. Lo yelecha Elokim achirim al panai, ne pas avoir d'autres dieux, ne pas avoir la moindre idolâtrie, la moindre pensée qu'il y a quelque chose qui n'est pas Dieu, la providence divine, etc. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont très profondes, super importantes. Mais d'un autre côté, on te dit, ces choses qui sont super importantes, des choses qui sont très profondes, eh bien, tu dois les amener dans la vie de société, dans la vie de tout le monde, tous les jours, dans le tartonim, dans le bas, dans ne pas voler, ne pas tuer, ne pas faire l'adultère, oui, dans ces choses ordinaires. Là, tu dois amener le Anochi Hashem Elokecha. Je suis l'Éternel ton Dieu, ne doit pas rester seulement à la synagogue, ne doit pas rester seulement dans la théorie, ne doit pas rester seulement dans la connaissance. Ça doit arriver dans la vie de tous les jours. Quand j'étudie quelque chose à la synagogue, lorsque j'ai prié, lorsque j'ai fait un fabring, une réunion chassidique dans laquelle on a dit les chaim, on s'est souhaité des bonnes choses, on a pris des bonnes résolutions, et après, ça arrive dans la vie de tous les jours. Je repars chez moi à la maison, voir mon conjoint, voir mes enfants, voir ma famille, voir des gens dans la rue. Ce que j'ai appris dans la synagogue, le Elyonim, le haut, doit descendre dans le Tartonim, doit descendre dans le bas, doit s'exprimer dans la vie de tous les jours. Il faut faire fusionner le haut et le bas. C'est ça la force que nous avons dans la Torah, et c'est la raison pour laquelle que dans les 10 commandements, nous avons d'un côté des commandements qui nous parlent des choses qui sont divines, très très hautes, et des choses qui sont tout à fait ordinaires. Maintenant qu'on a compris que le don de la Torah, ce qui s'est passé, c'est un feu vert, une possibilité, une force exceptionnelle que Dieu nous a donné de lier le haut et le bas, de faire fusionner le haut et le bas, d'amener la divinité dans le monde et d'élever ce monde-là à la divinité. On comprend que le don de la Torah n'était pas des informations que Dieu nous a données. Dieu, il n'est pas dit nous dire seulement « Je vous informe, je suis l'Éternel, votre Dieu ». Les Juifs savaient déjà que je suis l'Éternel, votre Dieu. Les Juifs savaient déjà qu'il ne faut pas faire l'idolâtrie, ne pas avoir d'autres dieux. Les Juifs savaient déjà qu'il ne faut pas faire d'adultère. Les Juifs savaient déjà qu'il ne faut pas voler, qu'il ne faut pas tuer. Mais qu'est-ce qui s'est passé au don de la Torah? Qu'est-ce que Dieu, il a dit, ce qu'il a fait au don de la Torah? C'est qu'il a donné la force de pouvoir élever la matière. Cette force-là de pouvoir élever la matière qui s'est renouvelée au moment du don de la Torah n'existait pas avant le don de la Torah. Ce qui répond à la question, qu'est-ce qui s'est passé de nouveau dans la Torah? On étudiait déjà la Torah. Avant le don de la Torah, nous avons les informations du don de la Torah. Mais ces informations, mais le Dieu qui est dans la Torah, le Dieu qui nous donne la force à travers la Torah de changer ce monde, il n'était pas là. Et au moment du don de la Torah, lorsque Dieu il a dit « Anochi », je suis l'Éternel ton Dieu, comme il est écrit dans la Gemara que « Anochi », c'est les initiales de « Ana, Nafshik, Tavit, Yahavit ». Moi, Dieu, mon âme, je l'ai écrit, je l'ai donné, je vous l'ai transmis. C'est-à-dire que quand c'est arrivé le moment du don de la Torah, Dieu s'est transmis dans la Torah, s'est donné dans la Torah. C'est plus juste des informations, c'est du divin. À partir du don de la Torah, lorsqu'on étudie la Torah, on n'est pas en train d'apprendre des informations qui proviennent de Dieu. On est en train de s'attacher au divin. Et s'attacher au divin nous donne la force de changer la matière qui est dans ce monde. Et c'est ça la particularité, la nouveauté du don de la Torah. Basé sur ça, on comprend aussi pourquoi c'est important d'amener des enfants au pied du mont Sinaï. Ça veut ramener des enfants au pied du mont Sinaï. En effet, il est écrit dans le Midrash, dans Psikta Rabati, que lorsqu'on amène un enfant, lorsqu'on a un enfant, pas seulement un enfant, mais les adultes, il y a écrit quand on va, Dieu il dit,
allez écouter cette paracha, ce passage-là, dans lequel il y a les 10 commandements, le jour de Shavuot, et je vous considère comme si vous étiez au pied du mont Sinaï en train de recevoir les 10 commandements. C'est-à-dire que quand on va aller à la synagogue à Shavuot et écouter l'officiant qui est en train de dire les paroles des 10 commandements, eh bien on est en train de recevoir les paroles des 10 commandements de Dieu. C'est-à-dire, si on veut s'imaginer, s'illustrer ça dans des mots simples, c'est-à-dire que Dieu il dit, je t'invite à venir écouter les 10 commandements au pied du mont Sinaï. Qui est-ce qui va pas aller? Tout le monde va y aller. Ah, et tu vas dire, mais les enfants, ils comprennent pas. Mais quel rapport maintenant s'ils comprennent ou ils comprennent pas? C'est pas question de compréhension. Le jour du don de la Torah, ce n'est pas le jour des informations du don de la Torah. C'est le jour dans lequel on s'attache à Dieu. Dieu nous donne ce feu vert-là et chaque année, ça se renouvelle à nouveau. C'est pas juste une histoire du passé. Chaque année, à nouveau, on reçoit la Torah. Alors, Dieu, il invite à recevoir la Torah, hommes, femmes et enfants, comme c'était au moment du don de la Torah. Au moment du don de la Torah, il y a écrit que s'il manquait un seul juif, Dieu n'aurait pas donné la Torah. N'aurait pas pu donner la Torah. Tout le monde va aller écouter les 10 commandements. Donc on a eu la réponse à toutes nos questions. On a compris pourquoi le chiffre 3 particulièrement, parce que le chiffre 3, c'est lui qui représente vraiment l'union entre le haut et le bas. On a compris aussi quelle est la particularité donc du moment, pourquoi dans les 10 commandements il y a 2 parties, les parties qui sont très hautes et très basses, parce que juste très basses, ordinaire on va dire, parce qu'il faut lier le haut et le bas. Il faut rattacher donc je suis l'Éternel ton Dieu avec ne pas voler, avec la vie ordinaire. C'est tout le but du don de la Torah, de faire fusionner, faire le chiffre 3, prendre le 1 et le 1 et en faire un 3. On a compris aussi que vu que le don de la Torah, donc c'est pas juste des informations, c'est une force divine qui a été donnée, eh bien elle n'existait pas avant le don de la Torah, même si on pouvait étudier les informations, ce que la Torah a à nous dire, mais il n'y avait pas la divinité qu'il y avait à partir du moment du don de la Torah. Et on comprend aussi pourquoi les enfants aussi doivent venir écouter les 10 commandements, doivent venir. C'est important qu'ils viennent écouter les 10 commandements, parce que c'est pas juste des informations qu'on est en train de donner ici, mais c'est un lien avec Dieu. Et à savoir que tout ça se renouvelle chaque année, et à nous maintenant de revivre ces moments extraordinaires. Je conclurai avec une anecdote. En 1972, lorsque le rabbi a fêté le 11e jour du mois de Nissan, son anniversaire de 70 ans, un journaliste israélien a demandé au rabbi, est-ce qu'il est réforme ou conservatif? Alors le rabbi, il a dit que sûrement, évidemment, qu'il n'est pas réformé. Réformé, c'est-à-dire qu'on accueille à bras ouverts toutes sortes de changements, alors que la Torah, c'est une Torah qui vient de Dieu et qui est éternelle. Le journaliste lui a demandé, mais quand même, vous conservez ce qu'il y a. Alors j'explique un peu que ça veut dire conserver. Conserver, c'est comme quand on met quelque chose dans des boîtes de conserve. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est ancien, tu veux mettre des sardines, et les sardines, tu veux qu'ils restent un peu plus longtemps, donc tu les mets dans des boîtes de conserve, comme ça, pour les conserver. Mais finalement, c'est pas des sardines fraîches, c'est des sardines qui sont anciennes, ils ont été conservées. Alors ce que ce journaliste veut dire au rabbi, vous conservez. Il y a une vieille Torah, une Torah qui a été donnée il y a 3000 ans, et vous la conservez, vous faites un max pour la conserver. Je rajoute un peu ce que ça veut dire que peut-être elle n'est pas super bonne, elle n'est pas très fraîche, elle n'est pas très agréable, elle n'est pas vraiment liée avec la réalité d'aujourd'hui, avec la vie de tous les jours, la vie de société, mais on fait tout pour la maintenir. Le rabbi dit non, conservative non plus, parce que je ne conserve pas des choses anciennes. La Torah se renouvelle tous les jours. Dans d'autres mots, ce que le rabbi lui dit, que je suis en train de revivre la Torah tous les jours, c'est une Torah qui est fraîche, c'est une Torah qui m'a été donnée maintenant. En effet, on dit noten la Torah, que Dieu nous donne la Torah. Il n'a pas dit Nathan, il a donné dans le passé. Noten la Torah, Dieu nous donne la Torah. Donc tous les jours, Dieu nous donne la Torah. Mais à Shavuot, c'est le jour qui donne la force pour toute l'année de revivre le noten la Torah, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la Torah, que Dieu nous donne une Kabbalat Torah, besimcha bepnimiut, que nous allons recevoir la Torah. Dieu va nous donner la Torah, nous Kabbalat. On va recevoir la Torah, besimcha, avec joie, bepnimiut, de manière intérieure. Et dans les derniers instants de l'exil, qu'Akadosh Baruch Hu va donner une excellente santé à tout le monde. C'est lié aussi particulièrement au don de la Torah. Qu'au moment du don de la Torah, tous ceux qui étaient malades ont guéri à ce moment-là. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle qu'une fois le rabbi a conseillé à un enfant qui venait de naître et qui était malade, ses parents ont demandé au rabbi quoi faire. Le rabbi lui a dit de l'amener aux 10 commandements dans la synagogue du rabbi. Évidemment, inutile de dire qu'après ça, donc l'enfant il a guéri, parce qu'au moment des 10 commandements, donc il y a une force particulière. Donc comme c'était au premier don de la Torah que tout le monde a guéri, que Dieu donne une excellente santé à tout le monde, une bonne parnassa, de la joie, du bonheur, trouver le mazal pour ceux qui ont besoin, avoir des enfants pour ceux qui ont besoin, beaucoup de satisfaction des enfants, une longue vie et tout ce que chacun il a besoin pour être prêt pour recevoir Mashiach. Et à ce moment-là, donc on étudiera Torah Toshel Mashiach, l'enseignement de Mashiach, de la bouche du Mashiach, très prochainement avec Mashiach. Tzidkenu, encore une fois, Kabbalat Torah besimcha ou bepnimiut, un bon don de la Torah, un bon Shavuot, Chag Sameach.